Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ne donnez pas à manger aux pensées négatives. Laissez-les mourir de faim. Ne donnez pas à manger aux pensées négatives. Laissez-les mourir de faim. C'est une méditation de Sandrine Filassier que je partage avec vous ce lundi 27 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou et sur cette émission Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous prenez la parole ici, en toute courtoisie, et il n'y aura pas d'attaque personnelle. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Ne donnez pas à manger aux pensées négatives. Laissez-les mourir de faim. C'est une méditation de Sandrine Filassier. On va prendre le tout premier intervenant pour démarrer. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, Eugène Wagnon. Nous écoutons. Une médaille, oui, une médaille sur la poitrine de tous les agents en service au commissariat de Kodomé pour leur énième exploit. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 25, sous la supervision de la directrice départementale de la police républicaine de l'Atlantique, le commissariat de Kodomé ont arrêté 82 individus, dont 11 femmes, dans un bar situé dans le quartier Kokotomé, arrondissement de Kodomé, avec des produits illicites. Dans le lot des cybercriminels qui ont été remis à la CNIN. La police confirme sa volonté à lutter contre l'insécurité autour des formes traditionnelles et numériques de la criminalité. Quand c'est comme ça, quand devrions-nous en retour demander à nos autorités au sommet une médaille, oui, une médaille, une décoration de la grande chancellerie pour tous ces agents intervenant sur le terrain des interventions à grand risque pour leurs efforts. Bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Wagnon, qui dit en quelque sorte ses félicitations à la police pour le job. La sécurité à Kodomé, bien entendu, dans cet arrondissement, oui, voilà. Donc, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est sa préoccupation du jour. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, notre Alain Foucault Naoum, sans oublier Madame Yélian Pédé, Monsieur Davos, et votre technicien du jour que je salue. Pas le choix d'attendre. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Amen. Nous vous écoutons. Merci bien, Monsieur Naoum. Monsieur Naoum, j'espère que vous avez votre casier judiciaire vierge et vous n'avez jamais été inquiété sur le plateau ou sur le territoire national. Non, c'est parce que vous connaissez votre travail et vous maîtrisez les lois de la République et vous n'avez aucun souci. Je voudrais vous remercier par rapport déjà à votre émission avec le porte-parole du gouvernement que je salue. Ouais. Pour les questions posées, il est droit dans ses bottes et ses repos, je suis entièrement satisfait. Béninois, si vous ne voulez pas avoir de soucis, comportez-vous comme moi, vous n'aurez pas de soucis dans la République du Bénin. On arrête, c'est pas tout le monde, on arrête. Ne posez pas des actes qui vont vous conduire, je vous le dis toujours sur les antennes, pour ne pas avoir des soucis et vous retrouver là où vous n'allez pas vous retrouver. Donc, comportez-vous autrement, il y a des lois, c'est les Béninois qui ont voté ces lois-là, les institutions sont en place. Respectez les lois de la République et vous n'aurez pas de soucis. Si quelqu'un vous demande d'aller à la rue, là, dites-lui d'aller à la rue avec sa famille. Ils ont demandé à toiletter la liste électorale.
ça n'a pas été fait. Ils ont demandé parrainage, ça n'a pas été donné. Titre fiscal, ça n'a pas été donné. Mais impôts, ils n'ont pas payé. Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'aller aux élections? Si vous avez un souci à votre niveau, maintenant les militants veulent tout menacer les réseaux sociaux, partir par là pour dire qu'il faut aller pour aller. Vous l'avez quoi? Le Bénin n'a jamais eu de problème. Il n'y aura pas de problème. Si quelqu'un ne veut pas avoir sa liberté, tant pis pour lui. Le porte-parole du gouvernement est déjà sorti pour dire que le Bénin ne restera pas dans l'insécurité. Tant pis pour vous. Nul n'a le temps de parler à celui qui l'écoute. Merci à vous, Paul Chaudatan, qui parle bien entendu de l'émission du dimanche. Un plateau de décryptage de l'actualité avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedji, qui était donc dans nos locaux. Et il parle aussi de paix, Paul Chaudatan. Il invite les populations à ne pas sombrer donc dans la violence électorale. C'est sa préoccupation. Nous poursuivons sur cette émission. Quelqu'un d'autre est déjà au standard avec Ghislain Agbangba. Il échange avec lui et après, on passera donc à l'antenne en direct avec lui pour recevoir sa préoccupation. Ne donnez pas à manger aux pensées négatives. Laissez-les mourir de faim. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Merci beaucoup et merci pour la pensée du jour. D'accord. Merci à vous aussi pour l'écoute. Merci. Et depuis la clôture des dépôts des candidatures à la Sénat pour les présidentielles, une affaire de parrainage secoue notre pays parce qu'une seule personne décide de faire au bon pour ne pas dire trahir son parti. Un seul papier qui ne servira à rien si ça n'amène pas son parti à l'élection. Un seul petit papier qui ne servira à rien pour lui-même s'il ne l'utilise pas pour son parti. Il prive son parti et cela ébranle le pays. La rue, les entreprises sont en train de parler de cela. La rue dans laquelle son entreprise est remplie de policiers. Une scène inhabituelle dans cette rue, à l'église, au marché, sur les routes, dans les forums, tout le monde en parle. Les gens sont accusés à tort ou à raison. Chers frères béninois, soignons des modèles, soignons des hommes de valeur, d'éthique et de parole. Condamnons tous les contre-valeurs, condamnons toutes les contre-valeurs. Même si c'est sur votre ennemi que cela arrive, condamnons cela, car demain ça peut être sur vous. Évangélisons, éduquons la nation par nos actes, défendons en bien le nom que nous portons et sachons tous raison garder. Suivez mon regard. C'était Sébastien Yonrosu. Agréable journée à tous les peuples béninois et bon début de semaine à vous. Excellente journée à vous. Sébastien Yonrosu qui parle de parrainage. Bonjour madame. Bonjour, Honoré. Bonjour, Mémé Pessou. Comment tu vas? Je vais bien, et vous-même? Ça va très bien. D'accord. Je suis encore arrivé ce matin à propos des enfants. Tu sais que j'ai une école à côté de moi. Oui. Et c'est ça qui me pousse à grogner chaque fois. L'avant, vraiment, après la pluie, ça s'est encore dégradé. Il faudrait que le maire Atropo aide le maire Nyakoti à nous réparer ça. Un enfant est encore tombé ce matin, il s'est blessé au genou. Même si ce ne sont pas mes enfants, ils sont l'enfant de la patrie. C'est des enfants de la patrie, donc ce sont mes enfants aussi. Il faudrait qu'on sauve ces enfants. Je ne veux pas les voir blessés chaque fois. Et c'est tout ce que j'ai comme participation. Merci. Merci. Excellente journée à vous, Mémé Pessou. Oui, il y a donc du travail à faire. Le maire de Porto Novo est à l'écoute. Oui, Mémé Pessou. Et donc, on revient sur cette préoccupation des enfants qui tombent et qui trébuchent dans des collecteurs. Ce n'est pas du tout bien. Il va falloir donc réfectionner cet endroit-là, évoqué souvent sur nos antennes par Mémé Pessou. Le maire Yankoti est certainement à l'écoute. Mémé Pessou qui demande l'appui du maire de Cotonou, du président de la NCV dans ce dossier. Voilà, merci. Bonjour à vos auditeurs en ligne. Bonjour, monsieur Lao. Oui, bonsoir Mathieu. Oui, mais c'est Mathieu. D'accord. J'ai appelé de ce matin. Monsieur Lao, nous les populations, les jeunes gamins, nous souffrons trop dans la main de la police. Je vous jure, on souffre trop. Il me semble que
chaque commissariat fait sa loi. C'est-à-dire, la semaine prochaine, je vais prendre ma moto, déplacer un peu Maoulé et prendre la pavé qui mène directement à Nana Sodi. Les policiers de Redé m'a arrêté que c'est interdit de passer par là. Mais depuis que moi je roule, je n'ai jamais attendu ça là. Les immigrations souffrent, les populations souffrent dans la main de la police. Deuxième sujet, élection 2026. J'invite le chef de l'État de faire tout possible que tous les partis possibles soient allés à élection. Ce que moi je voudrais, la paix au Bénin. Tous les églises n'ont qu'à sensibiliser les fidèles. Tous les intérêts de ce pays sensibilisent les fidèles pour que la paix vienne dans notre pays. Merci, à demain. Bonne journée à vous. Oussa Mathieu, qui dit qu'il y a trop de souffrance. Il y a les conducteurs de taxi-moto qui ont trop de problèmes avec la police, trop de calvaires. Il dit que les M souffrent trop parce qu'on les traque. Et par ailleurs, il demande donc une élection inclusive et il demande au président de la République de tout faire pour une élection inclusive. Il souhaite la paix pour le Bénin. C'est sa préoccupation. Nous allons enregistrer la 6e personne. Voilà. La 6e personne qui sera en direct dans quelques secondes. Oui. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zisso. Merci, et chez toi? Ça va bien? Je rends grâce aussi à Dieu. D'accord. Béninois, mes très chers compatriotes, je vous salue tous ce début de semaine. Dieu est au contrôle de tout. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte. Parole du Monseigneur de 6 ans. Et malheur à qui notre très cher pays, le Bénin, s'enflammera. Les membres de nos ancêtres, Béanzin, Kézo, Taba, Yogara, Tofa et autres, va les enflammer au retour. Car nous sommes un pays béni, on demeurera toujours béni. Monsieur Naou, oui. Bon début de semaine. Trop de flammes dans vos propos aujourd'hui, il y a tellement flamme. Paul Raoul Zissou, bon, qui parle de paix, hein. C'est ce que je retiens de son intervention par rapport aux élections. Donc, pas de bain de sang, rien du tout. Le Bénin se portera très bien. Et ça, il faut avoir la certitude. Nous allons continuer cette émission, donc, pour recevoir un autre intervenant. Et merci à tous ceux qui nous appellent jusqu'à présent. Ne donnez pas à manger aux pensées négatives. Laissez-les mourir de faim. Sandrine Filassier nous dit « Ne donnez pas à manger aux pensées négatives. Laissez-les mourir de faim. » Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Java José. Depuis Yeni Kodi. Nous vous écoutons. Je continue toujours par demander, parce que demander, ce n'est pas rester en soi. La traversée de Yeni Kodi en passant devant le CG en temps pour rentrer à Yeni Kodi, nous demandons seulement qu'on vienne nous recharger sur la pour que au moins le quartier de Yeni Kodi puisse sortir de l'ornière. Nous le demandons, le théâtre du 2e arrondissement à Kinguez, le député à la date, oui, j'étais venu nous voir, vous avez promis ça et vous êtes en train de le faire. Applaudissements à vous, mais reste toujours l'endroit où je suis en train de dire pour que la population de Yeni Kodi puisse respirer. Je reviens sur le problème de la déclaration de biens à l'entrée comme à la sortie de nos politiciens. Lorsque ça arrange, on dit c'est la loi. On respecte la loi, oui, nous respectons la loi. Mais lorsque ça va contre, on ne le dit pas. Il va falloir les déclarations de biens à l'entrée, à la sortie. S'il y a d'autres gouvernements maintenant, je terminerai pour dire que, heureusement, aujourd'hui, maintenant, nous n'avons plus les gens maintenant pour battre les macadam, mais pour nous dire qu'ils sont en train de faire mercredi rouge
et ils sont même petits, les conseils, mais qui sont même le plus en talent. Merci à Dieu. Excellente journée à vous, Gervais José, qui revient donc sur sa préoccupation concernant Yemi Kodji. Il faut donc ouvrir la traversée et baliser le terrain et surtout donc recharger la voie à défaut de bitumer donc la voie principale de Yemi Kodji. Il faut recharger cette voie, c'est ce que chante pratiquement tous les jours sur nos antennes. Et aussi, il parle de déclaration de biens qui seraient donc nécessaires pour la bonne gouvernance. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Rachid Yoba. C'est de moi. D'accord. Je suis le technicien et je viens à mes préoccupations. Nous écoutons. Ma première préoccupation va à l'endroit du chef de l'État, Talon, de tout faire pour que Zobo ait tout ce qu'il a besoin comme besoin. Excusez-moi le terme. Et Zobo aujourd'hui n'a pas de l'eau. Zobo n'a pas d'électricité. Et Zobo n'a pas de voie d'accès. La population de Zobo a déjà accepté le lotissement. Donc, il n'a pas tout fait avant le son départ en 2026 de réflexionner Zobo, de régler le problème de Zobo, les besoins de la population de Zobo, et c'est le Bénin qui va gagner, on va l'applaudir. C'est ma préoccupation du jour. Excellente semaine à vous, M. Naoum, c'était Rachid Yoba. Excellente semaine à vous aussi, Rachid Yoba, pour votre passage ce matin à l'antenne. Oui, Zobo a besoin d'assainissement, donc on doit pouvoir organiser le lotissement comme cela se doit, assainir, et mettre à disposition de l'eau potable, donc pour alimenter les maisons du quartier Zobo et aussi implanter des poteaux et faire les raccordements pour que l'électricité puisse aller vers les maisons à Zobo. Oui, c'est un gros village à Cotonou. Voilà. Bonjour. Nous allons donc, je l'ai toujours dit sur ce plateau, Zobo, il y a des Béninois qui sont originaires de Zobo. Voilà. Bonjour. Les boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est Mario appel de Carrefour Mokuni ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je rencontre pour la fois dernière pour nous deux chefs présidents. Ça va nous montrer la situation que nous sommes, que les politiciens se voient. Donc, la population que nous sommes, on n'a qu'à se respecter pour faire ce qu'on peut faire. Donc, si toutes les populations qui sont à l'écoute ce matin-là, on n'a qu'à faire doucement. C'est pas que un policier va dire allez faire quelque chose, allez faire quelque chose, toi, tu vas aller faire, c'est toi qui dois aller ramasser tes pots cassés. Deuxième préoccupation, je vais à mes faux. On est en train de crier depuis un moment, mais le maître de Saint-Faux ne réagit pas. Il s'agit de quoi? Aucun bon ne pas envoyer une uniforme à Saint-Faux. C'est quand c'est la même chose. C'est quand c'est la même chose. Espèce c'est la même chose. J'ai pas la même chose. On est en train de crier. Si le maître de Saint-Faux sort le groupe, il a fait tout possible. Pour envoyer quelque chose sur la voie, les bons. Surtout la voie qui est en 4 de guerre, il y a la défense c'est dégradé complètement. On a besoin d'un peu de ça pour arranger ça sur la voie. Troisième pour finir, le tronçon qui est en scène, Carrefour, jusqu'à aller à Porte-Novo. Je dis vraiment 1000 fois merci à mon président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour le peuple. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Voilà. Bonne journée à vous, Esaïe Yossou, qui félicite donc le gouvernement pour la voie, qui quitte donc Sebin Kodji pour Porto-Novo, donc la voie express donc qui est réalisée, qui est en cours de réalisation, on doit même pouvoir le dire de cette manière. Esaïe Yossou qui invite à la paix, il ne faut pas que les populations posent des actes donc répréhensibles en cette période-là. Et Sebin Kodji, beaucoup de voies sont dégradées et le maire de la commune de Sebin Kodji est appelé au secours. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci mon frère, sois béni, je te souhaite une très belle semaine. Pareil à vous aussi, merci. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, vraiment je vous dis encore merci pour le débat hier sur votre antenne franc-parler. J'ai été très fier de vous et de votre confrère
aussi. Mais où j'ai été un peu déçu, c'est que vous ne nous avez pas permis de vous appeler. Nous, en tant qu'auditeurs, nous avons des mots-clés que nous avons voulu poser comme question à notre ministre. Hugues Apovi, je préfère vous répondre en toute sincérité. C'est pas une émission qui était en direct, c'est une émission enregistrée. C'est une émission spéciale. On n'était pas en direct. Donc, voilà. En direct, ah d'accord. Parce que c'est l'opportunité que vous nous donnez. On va informer le porte-parole du gouvernement sur votre désir. Voilà, ça me fera beaucoup plaisir. Même si c'est le président Patrice Talon, il est notre papa. Et parfois, on a envie de parler avec lui. Donc, nous souhaitons que vous les invitez aussi à l'antenne. Même le président. Si c'est possible, aller chez lui, au palais, et poser lui des questions. Et nous, en tant qu'auditeurs, qui n'avons pas l'opportunité de rentrer au palais, nous allons aussi lui poser des questions et ça va lui faire plaisir, ça va nous faire plaisir. C'est ma préoccupation. D'accord. Parce que j'ai soif de parler avec eux sur l'antenne. D'accord. Vous voyez. Merci aussi encore toujours à la radio pour l'organisation que la radio met toujours en place. Je dis merci au maire des maires. Mais je souhaite que le maire des maires essaye d'appeler son confrère, le maire de Calavi. Nous sommes à Sergier. Pourquoi nous n'avons pas le bon âge juste aujourd'hui? C'est dangereux. C'est très très dangereux. Et je vous dis toujours sur l'antenne que le chef de l'État, Patrice Talon, est le seul qui peut vous faire ça. Hein? J'ai compris votre préoccupation. Merci. Hugues Apovi, qui parlait de l'émission du dimanche avec le porte-parole du gouvernement. Et on n'a pas ouvert l'antenne parce qu'on n'était pas en direct. C'est une émission donc préenregistrée qui a été donc diffusée, pour être honnête. Ce n'est pas qu'on a empêché donc les appels sur l'émission. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoma Ndewenu, bonjour. Solange Koukui, bonjour. Affirmatif, comment portez-vous ce matin? Je vais bien. Et vous-même? Oui, je rends grâce à Dieu. D'accord. Nous vous écoutons. Et on sent ça toujours dans votre voix, hein, toujours jovial. Merci beaucoup. Je salue votre technicien du jour, qui emboîte vos pas. D'accord. Merci, nous vous écoutons. Oui, je vais à mes préoccupations, monsieur le journaliste. Nous parlons de la charité de la fille. Je ne sais pas si vous aussi, vous voyez ce que je dis là. Ou bien demandez à votre femme. Pour écraser le maïs aujourd'hui là, on dit 150 le kilo. 150 le kilo. Vous demandez pourquoi on dit que c'est venu de haut là-bas. C'est haut là-bas, c'est où? On ne comprend plus rien alors que l'huile là qu'ils utilisent là, c'est pas cher. Et même si c'est le courant, c'est pas cher, non? Mais moi, j'ai amené 4 kilos. Au moulin, on me dit 600 francs. Pourquoi? Aujourd'hui, ça veut dire que les gens qui vendent la pâte là, avec sauce là, aujourd'hui, vont diminuer leur pâte. 200 francs, ça peut prendre pour 1000 francs avant de se rassasier. C'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à revoir leur copie. Nous ne mangeons pas à notre faim. Je suis énervé le jour là, mais je suis obligé d'écraser ça. Comment je vais faire? C'est pas du tout bien. Je vais encore revenir sur ça. Je suis à fond de où? Deuxième préoccupation, l'eau, source de vie. On a parlé de l'eau, pénurie de l'eau. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'eau à fond de où? Trimballer les bidons par-ci, par-là, plus d'un an, qu'est-ce qui se passe? On a vu, les gens manquaient de l'eau 3 jours dans un pays, je ne vais pas dire le nom. Mais il y a grève. L'eau, source de vie. Tout le monde n'a pas de puits à la maison. Nos autorités n'ont qu'à revoir. C'est pas du tout bien ce qu'ils font. Nous souffrons trop. Merci, monsieur Honoré Benjamin. Merci. Excellente journée à vous, Solange Koukui, qui adresse un message clair aux meuniers. Les meuniers qui se donnent du plaisir à augmenter le prix de leurs prestations, il faut faire attention. Vous énervez donc les bonnes dames, vous énervez nos femmes, nos mamans et autres. Oui, c'est la vie chère passe aussi par là, donc on risque d'avoir des conséquences sur, bien entendu, la taille de la pâte dans nos assiettes. C'est pas bien. Cher meunier, il faut revoir le prix à la baisse. Oh, c'est un manque à poney. Quelqu'un là. On prend le tout dernier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. C'est Saint-Glo, monsieur Antoine. D'accord, nous vous écoutons.
Et nous prions le président de la République, le respectueux président, sur le social, d'envoyer une commission d'enquête dans les écoles primaires concernant les gardiens temporaires, les gardiens contractuels plutôt, les gardiens contractuels. Donc, d'envoyer parce que depuis 2 ans, ils ne sont pas payés. Ils ont dit que c'est le monsieur Talon qui n'a pas plus besoin des gardiens dans les écoles, surtout dans les écoles que je parle de PIE Centre, l'école PIE Centre. Et de faire quoi là, de ministère l'enquête dans tous les compartiments, les biens publics, comment ils utilisent les biens publics et les cantines, ce que les bonnes femmes préparent dans les cantines là. Personne ne les reproche. Ils font de n'importe quoi, surtout des sucreries, des yaourts, des bissap, n'importe quel bissap là. Les petits ne font que acheter des bissap le matin de bonne heure, le midi et quoi là. Donc, ok, avant ça là, on a dit par notre circulaire, par le ministère qu'on ne doit pas prendre de sucreries dans les écoles. Et maintenant, il y a tous les directeurs maintenant qui ont laissé les bonnes femmes font de n'importe quoi dans les écoles. Pas toutes les écoles, du tout, à payer ce temps ici là. Donc, si nous soit appeler les gardiens et leur poser la question. Il a appeler les gardiens et leur poser la question. Merci. Excellente journée à vous, Vincent Antoine, qui dit au niveau des écoles primaires publiques, les gardiens contractuels ne sont pas payés, ne sont plus payés. Donc il plaide pour que ça change. Et aussi, il y a trop de sucreries vendues dans nos écoles. C'est carrément une intoxication sur les enfants. Après, vous commencez à enregistrer des bobos, grippe par ici, allergie par là. On connaît bien ça en tant que parent. Excellente journée à chacun et à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Retenez la méditation du jour. Ne donne pas à manger aux pensées négatives. Laisse-les mourir de faim et tu auras la paix. Sandrine Filassier, c'est moi qui ajoute la paix. Je vous répète exactement la pensée. Ne donnez pas à manger aux pensées négatives. Laissez-les mourir de faim. Sandrine Filassier. Bonne journée.